doit-on dire la vérité de manière inconditionnelle pour dire la vérité? Ou bien doit-on dire aux personnes ce qu'elles peuvent entendre, voire ce qu'elles veulent entendre? Alors, cette question est compliquée parce qu'a priori, toute ma vie, j'ai considéré qu'il était préférable de toujours dire la vérité. Jusqu'au moment où quelqu'un de ma famille étant en soins palliatifs et ne pouvant pas entendre la vérité, qui était qu'il lui restait quelques jours à vivre, eh bien, j'ai été obligé de lui mentir et de lui dire que son traitement avait marché et qu'il allait rentrer chez lui après une petite période en rééducation, ce qui était bien entendu totalement faux puisqu'il était en soins palliatifs et que l'on ne reste en soins palliatifs que environ 21 jours. J'ai donc dû mentir à quelqu'un de proche qui ne pouvait pas entendre la vérité. Je me suis rendu coupable pour moi d'un mensonge grave en n'ayant pas d'autre possibilité que de mentir. Et ça m'a énormément pesé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser une question que je ne m'étais jamais vraiment posée auparavant, qui est de choisir s'il est préférable de dire la vérité au risque de faire souffrir quelqu'un, ou bien s'il est préférable de lui dire ce qu'il a envie d'entendre, voire ce qu'il peut entendre. Et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, alors que toute ma vie, j'avais toujours dit qu'il fallait dire la vérité envers et contre tout, eh bien, il était peut-être, parfois, souvent, très souvent, préférable de ne pas faire souffrir quelqu'un et de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ce que je trouve triste en fait, parce que je suis quelqu'un qui personnellement considère que je préfère toujours savoir la vérité, même si la vérité est parfois difficile à entendre. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, je projetais ce que je suis sur les autres et que tout le monde n'est pas fait comme moi, que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre certaines choses. Et donc, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il faut parfois broder et dire ce que les gens peuvent entendre et veulent entendre, car en faisant ainsi, eh bien finalement on ne change rien, mais si ce n'est qu'au lieu de rendre quelqu'un malheureux pour rien, eh bien on ne rend pas quelqu'un malheureux tout simplement. Je dirais que malgré tout, cela dépend des gens. Il y a des personnes qui sont faites d'un bois qui peut quasiment tout entendre, je dirais. C'est mon cas. Et c'est pour cela que j'ai eu tellement de mal à comprendre que tout le monde n'était pas fait de la même manière et que tout le monde ne pouvait pas tout entendre. Il y a donc ces personnes que j'ai à présent parfaitement identifiées, alors que je ne le faisais pas, qui ne peuvent pas tout entendre. Et donc qui ne veulent pas tout entendre, voire même qui veulent entendre certaines choses, et c'est ça qui me paraît absolument étonnant, de vouloir entendre quelque chose, que cela soit vrai ou pas, en imaginant que cela est vrai parce qu'on a envie de l'entendre. C'est quelque chose qui m'étonne vraiment.
Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, cela est une réalité. Pour moi, il est préférable de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir y faire face correctement, plutôt que de voir ce que l'on a envie de voir, même si cela n'est pas la réalité, parce qu'au bout du compte, la réalité ne change pas. À quoi servirait-il d'avoir envie de voir qu'il va faire beau lorsque l'on est en montagne et que l'on prévoit une excursion d'une journée entière, si l'on sent très bien et si l'on sait très bien qu'il y a de forts risques que le temps se dégrade dans le courant de la journée, tout simplement parce que l'on n'a pas envie de prendre du matériel supplémentaire pour le mauvais temps, ou bien parce que l'on n'a pas envie de remettre son excursion. Cela revient donc à refuser de voir que le temps est instable, partir le matin comme si le temps allait rester stable toute la journée, et puis finalement au milieu de la journée devoir affronter la réalité, c'est-à-dire le mauvais temps, sans y être préparé, bien entendu, puisque c'est quelque chose que l'on ne voulait pas envisager. C'est quelque chose que j'avoue avoir du mal à comprendre, mais je me suis fait une raison. J'ai compris et j'ai admis que certaines personnes souffrent de ne pas voir les choses, et que si on ne veut pas les faire souffrir, eh bien, il faut les laisser voir ce qu'elles voient, comme elles ont envie de voir, tout simplement. Même si par la suite, eh bien, elles devront bien se rendre à l'évidence que ce qu'elles voient ne correspond pas à la réalité, et qu'elles devront donc s'adapter à une autre réalité que la réalité qu'elles ont envie de voir. Je termine ainsi avec un peu de maturité. Lorsque l'on détecte que l'on fait souffrir quelqu'un parce qu'on lui dit quelque chose, soit qu'il ne peut pas, soit qu'il ne veut pas entendre, eh bien, il faut se poser la question si cela vaut la peine de faire souffrir cette personne. Il y a des cas où cela vaut la peine, et quand cela relève de choses que quelqu'un n'a pas envie d'entendre parce que ça ne lui plaît pas, eh bien, je pense que tout simplement, il est préférable de ne rien dire, car de toute façon, cela ne changera rien, et que cela ferait donc souffrir la personne pour rien. Je pense que c'est l'enjeu qui doit déterminer si l'on dit la vérité ou pas à quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas l'entendre. Il ne peut pas y avoir de règle vraiment absolue. C'est au cas par cas qu'il faut décider. Et pour ma part, j'en suis arrivé à la conclusion que si quelqu'un n'a pas envie de voir quelque chose, eh bien tant pis. Je pense qu'il est préférable de sous-peser le pour et le contre pour déterminer si on doit dire la vérité ou si on doit laisser la personne croire ce qu'elle a envie de croire. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien